complexe de supériorité. Ceux qui voulaient la mort de Paul s'étaient calmés pour l'écouter parce qu'il leur parlait en hébreu. Il est écrit. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Acte 22, verset 2. Ils étaient attentifs en écoutant Paul témoigner de tout ce que Christ lui avait fait voir et entendre. Mais les choses ont changé dès qu'ils ont entendu Paul dire que Christ l'avait envoyé vers d'autres peuples en lui disant « Va, je t'enverrai au loin vers les nations, c'est-à-dire autres que juives. » Acte 22, verset 21. Il est écrit « Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole, mais alors ils élevèrent la voix, disant « Hôte de la terre, un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. » Et ils poussaient des cris, jetèrent leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Acte 22, 22 à 23. En lisant cela, je me suis demandé quelle mouche avait soudainement piqué ces gens. Je crois que deux choses expliquent cette crise de colère et de haine envers Christ et Paul, son serviteur. Premièrement, le complexe de supériorité de ces Juifs. Ils se croyaient spéciaux, supérieurs aux autres. Se prenant pour le seul peuple de Dieu sur terre, ils étaient convaincus qu'envoyer Paul vers d'autres peuples pour en faire des enfants de Dieu était un blasphème. Hôte de la terre, un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. Acte 22, verset 22, avait-il crié contre Paul. Christ a dit, « Allez, faites de toutes les nations, c'est-à-dire juives et non-juives, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Matthieu 28, 19. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, a dit Paul, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, c'est-à-dire vous êtes tous égaux, un en Christ. » Galates 3, 26 à 28. Le croyant donc, qu'il soit noir, blanc, rouge ou jaune, n'a rien de spécial en lui-même. C'est son union à Christ qui le rend spécial aux yeux de Dieu. Dans sa lettre aux Romains, Paul a écrit « Quoi donc? Sommes-nous, c'est-à-dire les Juifs, plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, c'est-à-dire Juifs et Grecs, c'est-à-dire non-Juifs, sont sous l'empire du péché. » Romains 3, verset 9. Deuxièmement, il y avait quelque chose de diabolique dans la manifestation de leur colère. Il est écrit « Mais alors ils élevèrent la voix, disant « Hôte de la terre, un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. » Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Acte 22, 22 à 23. C'était une véritable rage contre l'amour de Christ pour ses brebis non-juives. Seul Satan pique une telle crise face à l'amour de Dieu manifesté pour les croyants en Christ. Le Seigneur a dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Jean 15, verset 13. Il n'y a donc que Christ qui aurait pu nourrir un sentiment de supériorité, mais il est écrit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, c'est-à-dire pour sauver un pécheur plein d'orgueil comme moi. » Voir Philippiens 2, versets 5 à 8. Gloire lui soit rendue au siècle des siècles. Amen. Viens à Christ.